Ici Jean-Philippe Leroux, bienvenue à Tel Quel. Cette semaine, on vous amène taquiner le Poulamont à Saint-Anne-de-la-Pérade. On connaît la place depuis l'an 1000 de notre ère avec les Iroquois qui connaissaient déjà la rivière et depuis, on connaît l'évolution avec toutes les activités possibles. Allons tout de suite rencontrer l'organisatrice pour nous donner plus de détails sur l'événement. Bonne émission! Ça existe depuis combien de temps? On fait ça depuis combien de temps? Cette année, c'est la 74e année, donc depuis 1938 qu'il y a de la pêche qui se fait de façon formelle sur la rivière Sainte-Anne. Le poisson, il est comestible, on peut le manger, là. Oui, tout à fait. Le poulamont, ça appartient à la famille de la morue. Donc, une petite espèce de morue, une viande blanche, quelque chose de très tendre comme viande, très doux comme goût. Donc, c'est très, très bon, oui. Le coût pour venir... Les tarifs, c'est la semaine 25 par adulte, le week-end 28 par adulte. Il y a des demi-prix pour les enfants de 6 à 12 ans. Puis dans ce prix-là, tout est inclus, c'est-à-dire que vous avez votre chalet de pêche, le matériel de pêche, les appâts de foie de porc, le bois de chauffage. Dans le fond, il vous reste à apporter votre lunch et puis les patins pour profiter des sites extérieurs. Alors, parlez-nous un peu de la programmation de cette année. Cette année, on a une belle programmation, un beau festival qui va se dérouler sur 4 week-ends d'activités. Donc, à partir du 21 janvier, c'est le début officiel des activités. On se parle d'un tournoi de hockey, d'une fin de semaine un petit peu plus sportive, à saveur garçon, comme on dit, avec des expositions sur le sport amateur, plein de choses pour les hommes. Ensuite, un week-end plus culturel, mini-salon des artisans, partie de sucre gratuite, des expositions de dessin. Troisième week-end, on y va avec la famille, journée des mascottes, structure gonflable, carrousel de poney. Et puis on termine le tout en beauté avec un week-end méli-mélo où on aura des démonstrations de planche à neige, de S3. On va avoir aussi des projections de courts-métrages dans un chapiteau sur la glace. Donc des choses originales cette année, une programmation nouvelle. Et puis on pense que ça devrait bien aller. Ça s'ajoute évidemment à ce qu'on a d'habitude, patinoire, glissade, tramway, clown. Donc quelque chose de très, très complet pour toute la famille. C'est ça, de tout pour toute la clientèle possible? Oui, vraiment pour tous les âges. Cette année, là, on a essayé de diversifier les activités puis d'intéresser autant jeunes, adolescents que clientèle adulte. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi pour venir ici à chaque année. Beaucoup. Je vous dirais que 50 de notre clientèle est de la grande région montréalaise, mais on a des gens de l'international qui viennent. France, Belgique, Suisse, c'est une très grosse clientèle pour nous. Est-ce qu'il y a un site Internet pour avoir plus d'informations? Oui, www.associationdespourvoyeurs.com. La programmation est là, les prix, le fonctionnement pour les réservations, donc vraiment l'info est complète. En terminant, parmi toutes les activités proposées, laquelle il faut absolument pas manquer cette année? Ah, écoutez, le feu d'artifice peut-être, le 21 janvier au soir, commandité par Chrysler Jeep Dodge. Donc, ça va être, c'est une nouveauté, c'est la première fois que ça se fait ici sur la rivière. Puis je pense que ça va valoir la peine d'être vu. Ici, moi, je suis le président de l'Association des pourvoyeurs, puis mon rôle, c'est que les gens viennent au maximum à la pêche ici sur la rivière. Le nombre de cabanes qu'on retrouve? Le nombre de cabanes, environ 550 chalets installés sur la rivière Sainte-Anne. De toutes les grandeurs? Oui, de toutes les grandeurs. Écoutez, des chalets qui contiennent entre 4 et 30 personnes. Et tout l'équipement est fourni, j'imagine? Oui, dans les chalets de pêche, bien entendu, souvent, c'est un poêle à bois, une petite fournaise à l'huile, donc avec les lignes, le bois est fourni, tout est fourni. Vous avez simplement votre nourriture et vos consommations à apporter. Et puis, l'épaisseur de glace que ça prend pour être sécuritaire, c'est quoi? L'épaisseur sécuritaire de glace, c'est 15 pouces. Et présentement, on est entre 18 et 20 pouces de glace. Il y a la circulation automobile sur la rivière, il y a des tracteurs qui embarquent, le tramway se promène, donc c'est hyper sécuritaire. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous avez l'air d'avoir bien du fun, en tout cas. Oui! Certainement qu'on en a! C'est de fun, hein? Est-ce qu'on vient faire un tour à chaque annné? C'est notre première visite, notre première fois! C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. On vient d'où comme ça? De Sherbrooke! Les ambassadeurs! Et ça monte-tu jusqu'à maintenant pas mal? Oui, ça a monté! Beaucoup. Mais comptez 358. À lui tout seul, là! Ouais, non, gang, là, regardez. La question, allez-vous le manger? Oui, on va le manger. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup, bonne pêche! Hey, merci. Bonne poursuite, salut! Merci. Bye! Merci beaucoup. On a vraiment pensé à tout en plus. On peut se laver les mains.
apparemment, on a des gens qui ont une façon bien spécifique d'apprêter le poisson. On s'en va voir ça. On est avec Sylvie qui va nous expliquer sa technique particulière. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment on s'y prend? Bien, en fin de compte, il s'agit d'avoir premièrement du poisson. Puis après ça, nous, on s'est équipés, on a apporté un chaudron, on met de l'eau, on met de l'oignon, du céleri, on met de l'ail, des tomates, des fines herbes. Et on arrange le poisson. En fin de compte, on garde la tête, on vide l'intérieur du poisson. Puis après ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on le fait bouillir jusqu'à temps que le poisson soit défait complètement. Et un coup que la cuisson est finie, on met la passoire, on filtre tous les résidus de poisson ainsi que les légumes. Et après ça, on coule ça, on met ça dans des contenants et ça nous fait un fumet de poisson extraordinaire. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'on prend le résultat final, le fumet de poisson. On met ça dans un caclon, on rajoute un petit peu de vin et on fait cuire notre poisson, le poisson qu'on aime à notre goût, dans le bouillon et c'est excellent. Une recette que vous avez depuis plusieurs générations, peut-être? Pas vraiment. En fin de compte, c'est d'année en année. On ne savait pas trop quoi faire. On essayait de manger le poisson sur le poêle, dans un poêlon. Puis finalement, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire du fumet? On faisait le fumet à la maison, on apportait le poisson. Mais là, on s'est dit, bon, on le fait sur place. Alors, on s'équipe tout au complet pour faire notre poisson. Et si vous voulez voir le résultat final, je peux vous le montrer. J'imagine qu'on a une provision pour toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Écoutez, là, on a fait une batch qui nous a donné 30 contenants. Alors, s'il y en a qui en voulaient d'autres, on aurait pu en faire une deuxième. Mais là, pour cette année, je pense que 30 contenants, ça va être suffisant. Mais c'est à renouveler chaque année. On va aller voir le résultat. Oui, venez avec moi. Alors, comme vous pouvez voir, ça donne des résultats comme ça. C'est un fumet. C'est de valeur que la caméra ne puisse pas détecter l'odeur, mais je tiens à vous dire que ça sent très, très bon. Là, vous allez avoir des gens à manger à la maison pour une couple de jours. Là. Ça, c'est évident, là. Puis c'est déjà tout réservé. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça mord garanti? Ah, écoutez, on peut jamais offrir de garantie. La pêche, ça reste de la pêche. Mais il faudrait être vraiment malchanceux pour pas en attraper. On y va avec un nombre très, très conservateur. On dit habituellement aux gens qui vont en attraper une centaine pour 4 personnes, un groupe de 4 personnes sur une période d'une journée. Mais ça arrive souvent que ce nombre-là est dépassé de beaucoup. Et il n'y a pas de limite, justement? Non, pas de limite, pas de quota au niveau du nombre de prises et puis pas de permis requis non plus. Pourquoi le Poulamont a choisi la rivière ici? En fait, ça remonte au début de la pêche. Le poisson, avant, il allait dans la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières. Et puis, à cause de l'industrialisation, la pollution des eaux, il a déménagé, il est venu chez nous. La rivière Sainte-Anne, c'est une rivière qui a un fond sableux. C'est bien pour le poisson. Très peu de courant. Le Poulamont, c'est un poisson un petit peu paresseux. Et puis, on a des bonnes marées, donc il se laisse entrer par le courant plus facilement. C'est pour ça qu'il est venu chez nous, puis il nous a jamais requittés. Qu'est-ce qu'on lui donne pour que ça morde? Pour que ça morde. Le classique, c'est les appâts de foie de porc, des petits morceaux de foie de porc bien saignants qu'on change à toutes les 2-3 minutes pour que le poisson reste attiré. Et puis, à une certaine période, plus vers la fin de la saison, il a tendance à mordre davantage avec de la crevette. Les grosseurs, ça varie de combien à peu près? On peut s'attendre à quoi? Il y en a des tout petits qui sont vraiment bébés, là, qu'on peut parler d'une grosseur de 4-5 pouces, comme ça peut aller là, jusqu'à une douzaine de pouces, la longueur d'un marteau. Ça, c'est nos plus gros. Et le classique pour l'apprêter, ce poisson-là, pour le manger? Ah, le bon vieux classique, on le nettoie, on coupe la tête et on le fait tout simplement cuire dans du beurre ou on peut l'enfariner, le faire frire comme ça. Et puis, il y en a qui le cuisinent en bouillotte au four avec un étage de patates, oignons, carottes et poissons. Donc, ça, c'est la recette un petit peu plus grand-mère, comme on dit. Alors, de quelle façon vous mangez le poisson, vous? Tu peux le manger comme tu veux. Il y a 3-4
De toute façon, tu peux le manger cuit, comme vous voulez. Mais le meilleur, c'est le kafta ici sur le foyer. D'accord. Ouais. On vous regarde faire. On met le hummus là. Après, tu viens. Tu fais comme ça. C'est très facile. Hein? Très chaud. Tu coupes comme ça. Tu plies. Ça, c'est le meilleur sandwich au monde. Hey, c'est moi qui vais me boucher. Oui, oui, oui. C'est à vous, ça. C'est à vous. Bienvenue dans la cabane des meilleurs pêcheurs, Saint-Anne-de-la-Pérade. Mais tout à l'heure, par exemple, là, si vous seriez venu 15 minutes avant, là, on savait plus où se garrocher, ça mordait d'un peu partout, puis c'était ting-ting-ting une après l'autre. On a rappelé la chaudière dans le temps de le dire. Dans une petite académie de 15 minutes encore, le temps que les enfants ils prennent leur marche, puis quand ils vont revenir, là, ça va remordre. Dépend de l'heure de la journée, la cabane où elle est située, j'imagine. Écoute, c'est toute une question de pression atmosphérique, hein. Faut regarder le baromètre, puis tout. Puis quand les conditions sont propices, c'est là que ça se met à mordre vraiment. Le pêcheur typique, là, c'est qui? Le pêcheur typique, moi, je dirais que c'est Bruno. Il est parti. Il est parti. Je pensais que c'était vous, moi. Non, un petit verre de malt à la main, petit cigare qui tremble ici, puis whoop, faut le réveiller quand ça mord parce qu'il était pas trop à l'affût. Ça, c'est le pêcheur typique. Mais pour vrai, le pêcheur typique ici, c'est vraiment la petite famille qui vient s'amuser, puis on a bien du plaisir. C'est une belle journée. Pour ceux qui se connaissent pas trop, là, montrez-moi une ligne, là. Comment tu fais ça, là? Comment qu'on se débrouille? Ben, première affaire que tu fais. Bien, ben là. Hey, bien un, avant le Fallait en parler. Hey! Ce qu'on met, c'est soit des petits morceaux de crevettes ou des petits morceaux de foie comme ça. OK. On en met après les hameçons. Chaque ligne a à peu près 2 hameçons avec un petit poids pour que la ligne reste dans le fond de l'eau. T'as même pas besoin de jiguer rien. T'as pas besoin de. Tu laisses les lignes inertes comme ça. On la voit bouger. Le poids, ouais, la va bouger, mais des fois on met des petites allumettes comme ça. Les petites allumettes, c'est pour mieux voir le mouvement de la ligne parce que c'est vraiment subtil. Dès que tu sens qu'elle bouge, là, tu donnes un bon coup pour la ferrer, tu remontes ta ligne, puis c'est ça le résultat. Wow! Un beau poulamon. Une bonne taille, pareil. Ouais. Un bisou pour la caméra. Oui! Un bisou. Et prochaine morsure est une nouvelle aventure. Il ne nous reste plus qu'à venir en famille, entre amis, et tout est inclus à Saint-Anne-de-la-Pérade. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ça mord.